Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de votre magazine économique Éco-Débat. Aujourd'hui, on parle un peu de l'Afrique, mais surtout d'une frange de la population qui a tendance à attiser les convoitises des grands investisseurs. L'Afrique comptera près de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, une croissance démographique sur laquelle s'appuient beaucoup de prévisions d'investissement. Mais l'autre donnée qui attise les ambitions, c'est bien sûr la montée en puissance d'une certaine classe moyenne et donc d'un certain pouvoir d'achat grandissant. L'Afrique est-elle réellement en train de vivre l'émergence d'une classe moyenne? Comment accélérer l'émergence de cette classe moyenne sur le continent? Et surtout, comment cette classe pourrait impacter le développement du continent? Ils sont avec nous aujourd'hui pour tenter de décrypter et analyser cette dynamique économique. Monsieur Moké Alain Mexan, Saint-Mexan, pardon. Moké Saint-Mexan. Alors, vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je profite pour saluer tous vos téléspectateurs et en particulier la plateforme Action Spirit. Voilà qui est dit. Et nous sommes aussi avec monsieur Alain-Serge Kouadio. Merci encore pour vos contributions. Merci monsieur Stéphane Soumaro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors aujourd'hui, on parle d'une thématique ou d'un thème vraiment qui a tendance à cristalliser en tout cas les énergies économiques, la classe moyenne. Comment est-ce qu'on peut définir la classe moyenne en Afrique et surtout comment identifier cette classe moyenne? J'ai envie de vous ramener la même question. Comment définir la classe moyenne? Tellement cette définition est aujourd'hui sujet à beaucoup de débats. Mais il faut comprendre déjà que cette notion de classe moyenne va prendre son envol autour de 2010 avec un bon niveau de croissance qui s'est installé sur le continent. Et c'est le magazine britannique The Economist qui avait publié déjà en son temps l'Afrique, continent de l'espoir. Effectivement. Et dans ce magazine-là, justement, il y avait cet article important qui montait justement cette classe moyenne. Mais il faut dire que c'est l'intérêt convergent de plusieurs structures qui ont vu l'émergence d'une classe moyenne en Afrique une aubaine en termes d'investissement. Et ce sont des organisations internationales d'aide au développement, ce sont aussi des entreprises privées qui vont quelque part dans un abattage médiatique important montrer que l'Afrique est en train justement d'aller vers cette classe moyenne. N'empêche que il y a une base solide fixée par la BAD, qui est la Banque africaine de développement, qui a produit un rapport avec l'OCDE et le PNUD. Sur cette base-là, la BAD nous dit que la classe moyenne se situerait en termes de revenus entre 2 dollars et 20 dollars de façon journalière. Donc ceux qui dépensent entre 2 et 20 dollars de façon journalière. Il faut dire qu'en francs CFA, ça donne 1000 francs, entre 1000 francs et 10 000 francs par jour. Et quand on prend cette fourchette, on se retrouve à près de 350 millions à peu près d'Africains qui se retrouveraient, on va dire, dans cette classe moyenne. Alors, cette logique, ou du moins ces chiffres, cette étude a été aussi tout de suite contestée par certains chercheurs qui estiment que, évidemment, on ne peut pas à partir de 2 dollars dire qu'on est de facto dans la classe moyenne. Et l'un de ceux-là, c'est le professeur Dominique Darbon, de l'université Sciences Po de Bordeaux, qui a estimé du coup qu'on ne devrait pas parler de classe moyenne, on devrait plutôt parler de petite prospérité. Donc on a des gens qui vont sortir tout à fait de la précarité au fur et à mesure pour aller vers une petite prospérité relative. D'autant plus que, à la longue, ce n'est pas un schéma qui est prédéfini et que ces gens-là n'arrivent pas à se maintenir dans cette logique de classe moyenne. C'est clair qu'on ne vit pas être 30 000 francs et 300 000 francs, ce n'est pas le même niveau de vie. Donc voici les éléments qui permettent de dire que cette notion est quelque peu surfaite à certains endroits, mais évidemment avec la croissance, il existe bien des raisons de penser qu'il y a une classe montante. Beaucoup de raisons de penser qu'il y a une classe montante. Vous partagez ce point de vue oui, ou bien vous êtes... Je partage son point de vue, mais je vais renchérir sur certains points de façon très spécifique. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est difficile de définir ce concept de classe moyenne parce que les différentes réalités ne sont pas les mêmes. Et elles varient selon les critères socio-économiques, géographiques, même en termes de niveau de vie. Et elles varient d'une région de l'Afrique à une autre. Et pour revenir à ce qu'il a dit, selon l'étude qui a été menée par la BAD, une personne appartient à une classe moyenne si et seulement si elle a un revenu journalier compris en 2 et 20 dollars, ce qui représente environ 350 millions d'habitants, soit les 34% des 1,4 milliard qui compte la population africaine. Mais quand vous faites une autre stratification de ces statistiques, vous vous rendez compte que
il y a environ 250 millions qui touchent entre 2 et 4 dollars. Entre 2 et 4 dollars, vous voyez, sur les 350 millions, il y a 250 millions qui ont entre 2 et 4 dollars. Donc, vous voyez que cette stratification ne peut pas permettre de dire avec acuité que ces populations en sont dans cette classe moyenne, parce qu'il faudrait que ça soit pérennisé dans le temps. Et un autre institut britannique, un autre institut sud-africain va mener encore une autre étude, mais pour cet institut-là, appartenir à une classe moyenne reviendrait à dire qu'on a des revenus compris entre 2 et 10 dollars. Donc, vous voyez que les critères diffèrent d'une région à une autre. Mais encore, le FMI va mener une autre étude et va sortir un document qui permet de définir et de catégoriser les différentes classes sociales. Pour le FMI, on appartient à une classe moyenne lorsqu'on a des revenus journaliers compris entre 12 et 15 dollars. Donc, vous voyez que c'est un concept qui est appréhendé selon les objectifs politiques à atteindre peut-être, ou selon les différentes réalités sociopolitiques qui sont, je dirais, qu'on peut trouver dans les différentes contrées de l'Afrique. Donc pour moi, il est difficile de pouvoir définir avec exactitude le concept de classe moyenne. Alors justement, vous parlez tantôt d'un point politique tout à l'heure. Est-ce qu'au-delà, c'est vrai que depuis quelques années, on entend parler l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, il faut venir y investir. Est-ce que quelque part, les autorités, les dirigeants de ce continent n'ont pas joué sur ce facteur pour créer un buzz, pour attirer encore davantage d'investisseurs, pour dire oui, c'est le continent de l'avenir, mais en plus, voilà, il y a une classe moyenne qui est en train de monter, donc si vous venez, en tout cas le volet commercial, économique, les choses vont bouger. C'est pas un buzz économique? Dire que c'est un buzz économique, pour moi, ce serait peut-être jeter un coup d'épée dans la mer. Pourquoi je le dis? Parce que la notion de classe moyenne n'est pas un fait qui relève d'une utopie sur le continent africain. Vous savez, le continent africain, c'est, je dirais, 1,4 milliard d'habitants. La population est très jeune. Les potentialités d'investissement et économique sont palpables. L'Afrique, c'est un scandale géologique. L'Afrique, c'est d'énormes ressources. L'Afrique, c'est une jeunesse. Donc, du coup, ces conditions-là sont réunies pour que des investissements soient effectués. Alors que si les investissements sont massifs, c'est clair qu'il y aura une émergence d'une certaine classe. Pourquoi? Parce que quand on parle d'investissement, on parle de création de richesse. Qui parle de création de richesse parle de création d'emploi. Donc, lorsque vous avez un emploi, effectivement, vos niveaux de revenus changent. Mais il est important de noter dans la question de classe moyenne que notre définition de la base stipule qu'on appartient à une classe moyenne. Lorsqu'on vit dans une localité urbaine, on a eu au moins un niveau supérieur. On bénéficie d'un emploi et on jouit d'un salaire stable. Mais en réalité, la plupart des investissements qui se font sur le continent africain, généralement se font en milieu urbain. Qui sont ceux qui sont dans le milieu urbain? C'est les personnes qui ont au moins un niveau intellectuel conséquent, qui pourront peut-être être intégrées dans ce tissu économique. Donc, en termes de classe moyenne, les conditions sont déjà réunies. Donc, pour moi, ce sont les politiques qui accompagnent cette nouvelle dynamique qui devait être plus perceptible. Donc, parler de buzz, pour moi, ce n'est pas un buzz. Pour moi, c'est une réalité. Ce n'est pas un buzz. C'est une réalité. Parce que, contrairement à ce qu'on le dit, quand vous allez au Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui a une très belle dynamique économique. Quand vous allez au Maghreb, n'eût été la crise en Ukraine qui est en train d'impacter les différents prix de consommation, on assiste à une inflation généralisée. On pourrait tenter de dire que ces pays-là avaient de très belles perspectives économiques. Alors justement, quand vous parlez d'inflation, je vais me retourner un peu vers vous, M. Moké. Quand on parle d'inflation, on voit que le niveau d'inflation quand même dans nos pays a quand même assez grimpé. Est-ce que par rapport à ce niveau d'inflation et les définitions données par ces différentes institutions financières et monétaires permettent de dire qu'on est toujours dans des classes moyennes? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne parlerait pas de classe moyenne, je pense qu'on utilisait plutôt le terme de floating class, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une classe montante qu'on doit situer clairement entre 2 dollars et 4 dollars par jour, qui est en train de monter, mais comme je l'ai dit tantôt, qui sort d'une précarité, mais qui est dans une petite prospérité. Et cette classe-là n'est pas très stable, je l'ai signifié, et redescend. On ne peut pas être à 20 dollars sur 6 mois et puis être à 2 dollars 6 autres mois. Donc, on est vraiment dans cette incertitude. Néanmoins, il y a des indicateurs, il y a des éléments factuels qui permettent quand même de se positionner pour dire que effectivement, on a une montée d'une certaine classe. Quand vous voyez des entreprises, de grands groupes, qu'ils soient français, expatriés, étrangers, qui arrivent et qui mènent des études justement sur la base de consommation
de la classe moyenne et qui réussissent à s'implanter et qui font de bons chiffres. Il va de soi que ces entreprises-là ont pris, je vais dire, un certain nombre de dispositions. Et aujourd'hui, ça marche. Dernièrement, on assiste aujourd'hui encore à l'arrivée de Auchan, la marque Auchan, ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de publicité, et CFAO et tous ces grands groupes qui sont arrivés et qui réussissent justement à faire du bénéfice. Donc, quelque part, il y a une stimulation de l'économie et peut-être que cet effet de buzz and griffe là a joué énormément là-dessus. Et en Côte d'Ivoire, on estime à 27% véritablement ceux de la classe moyenne quand on prend les revenus en allant de 100 000 francs à 500 000 francs. On estime à 27% de la population. Voilà, c'est quelque chose qui a boosté l'économie et les différentes inflations, aussi curieux que cela puisse paraître, ne jouent pas encore véritablement sur la montée de ces classes-là. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe pour l'instant. Un individu est dit de la classe moyenne quand il a un logement décent, ça c'est des trucs factuels, quand il a un logement décent, quand il a le réfrigérateur, quand il a un certain nombre d'équipements, quand au-delà du besoin, il peut s'offrir des éléments du désir, donc il va sortir, voir avec ses amis, prendre un petit pot, on estime qu'il a la capacité justement de consommation. Donc, quand le ministre Bruno Niabane-Koné disait il y a quelque temps que nous allons passer en 2025 à 60% d'urbanisation, je pense que c'est dans cette même logique-là. Et donc, je pense qu'on est vraiment en train d'assister à quelque chose de nouveau dont on n'a pas encore réellement le nom. Alors, une question qui me vient, on parle du niveau de vie de ces populations-là, mais on sait aussi que dans les statistiques que nous avons, le secteur informel, c'est un secteur qui est très peu pénétré par les données statistiques fiables. Et on sait que dans ce secteur-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'en sortent. Est-ce que quand on parle de classe moyenne, on parle uniquement de ceux qui sont dans le secteur formel qu'on arrive à identifier selon les statistiques, ou bien ces pourcentages que vous donnez pénètrent même le domaine informel? Non, pour moi, ces statistiques prennent en compte le secteur informel. N'oubliez pas que le secteur informel est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi en Afrique. Et pour moi, quand on parle de classe moyenne, cette notion-là prend en compte, elle est assez transversale dans la mesure où elle tient compte des statuts du secteur formel et du secteur informel. Mais encore plus, je pense que c'est une aubaine pour nos autorités étatiques de plus s'intéresser au secteur formel en termes de rentabilité, en termes de profil socio-économique et socio-démographique des acteurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une panoplie d'activités informelles qui foisonnent ça et là. Quand nous nous promenons dans la ville d'Abidjan, on le constate aisément. Mais aujourd'hui, très peu d'études statistiques permettent de connaître le profil socio-économique et socio-démographique de ces acteurs. Bon, encore une fois de plus, on va pointer du doigt l'absence de statistiques fiables, alors que ce sont des données qui pourraient permettre à l'État d'avoir de véritables outils d'aide à la décision et de pouvoir planifier les politiques économiques, les politiques publiques. Mais il est important de noter un fait, c'est que les statistiques que nous avons ne nous disent pas clairement à partir de quels éléments ils ont été collectés, ils ont été sondés et ils ont été, je dirais, mis à la disposition des téléspectateurs de la communauté scientifique. Peut-être que c'est leur méthodologie, ils ne nous l'ont pas dit. Mais une chose est certaine, c'est que ces statistiques-là prennent en compte l'ensemble des activités informelles, l'ensemble des activités formelles. Mais je vais encore revenir sur la question de l'inflation. Pour moi, parler de classe moyenne serait nécessaire. Pour parler de classe moyenne, il serait nécessaire de faire une étude sur le long terme. Parce que pour demeurer dans une classe, on ne peut pas dire qu'on est ici d'une classe moyenne si on n'est pas capable de mener pendant 2 ou 5 ans le même niveau de vie, avoir ces mêmes standards. Parce qu'aujourd'hui, en économie, les gens parlent de dépenses incompressibles. C'est-à-dire que même s'il y a une crise qui est sévère, il y a des dépenses pour lesquelles vous ne pouvez pas vous passer, telles que la consommation d'eau, la consommation d'électricité, le riz, le savon. Peut-être que vous allez réduire, mais vous n'allez pas arrêter de consommer ce type de produits-là. Donc, en réalité, pour mieux appréhender ce secteur, pour mieux appréhender ce concept, il faut faire une étude sur le moyen terme pour voir ce que ça peut donner. Sinon, avoir des revenus sur 2 ans, on ne peut pas tirer des conclusions sur 2 ans parce qu'elles seraient hâtives. Je voulais juste rebondir, juste un élément pour dire que c'est aussi, puisqu'on parle du secteur informel, c'est aussi lié à la mauvaise politique de déconcentration, mais aussi de décentralisation. Je pense qu'à un moment, il faudrait mettre les collectivités territoriales suffisamment à contribution pour que ces collectivités-là puissent tirer la locomotive et permettre de réduire significativement la pauvreté. Et là, je fais un clin d'œil justement à une commune, la commune du Plateau,
qui a mis en place un élément très intéressant. Je peux même te préciser, la commune du Plateau, c'est la commune, on va dire, le centre d'affaires de la capitale économique d'Abidjan. Voilà, la vitrine, dont le député maire a mis en place un système qui a fait que des jeunes qui étaient ceux qui garent les véhicules, qu'on appelle communément les josseurs de Nama, sont passés quelque part de l'informel au formel. Donc aujourd'hui, ils sont rémunérés et tout ça. Donc c'est un clin d'œil que je voulais faire pour dire que si les collectivités territoriales avaient suffisamment de moyens d'appui et que cette politique de décentralisation était menée à bon escient, je pense qu'on aurait pu redynamiser encore de façon meilleure les choses. Et justement, c'était à cette question-là où on en est arrivé. C'était de demander comment est-ce que nos autorités, on va dire étatiques, collectivités territoriales et autres, qu'est-ce que nos autorités pourraient faire pour vraiment profiter de cette classe moyenne et surtout développer encore davantage cette classe moyenne? Voilà, j'ai donné le premier élément qui est décentralisation, déconcentration, donc bonne politique. Derrière, il faut encourager les champions nationaux, voilà, et puis promouvoir les PME. Parce que, quoi qu'on dise en Afrique, il est très difficile pour des nationaux d'investir. On parle par expérience, le jeune, il crée son entreprise, mais à peine il décolle et il y a un problème au niveau des paiements, même des factures. Donc pour moi, c'est des choses qu'il faut quand même, et ça parle de bonne gouvernance du coup. Et puis, quelque part, il faut aider ou bien assainir, faciliter l'arrivée, je veux dire, de grands groupes aussi, pour que cela puisse stimuler justement la consommation. Et en Côte d'Ivoire, déjà, on est quand même bien parti. Voici pourquoi on résiste à certains chocs et je pense qu'il faut rester dans cette dynamique. Alors, avant de vous passer la parole, je veux demander quelque chose. Il a parlé de bonne gouvernance. Oui. Est-ce que depuis toutes ces années, est-ce que ce n'est pas le fait que la bonne gouvernance en griffe se soit améliorée un peu progressivement, la redistribution des richesses s'est faite de meilleure manière au fil du temps, qu'on a vu cette classe moyenne émerger? Ça peut être une hypothèse, certainement. Parce que quand on parle de redistribution des richesses, moi je peux l'appréhender sous un autre angle, sur la base du projet d'aménagement du territoire qui est mis en place par le président de la République. Nous tous constatons que depuis qu'il a pris le pouvoir, plusieurs grands travaux ont été effectués dans tous les secteurs stratégiques de notre développement. Donc pour moi, c'est une meilleure façon de distribuer la richesse. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que pour que cette classe moyenne puisse connaître un essor véritable et se stabiliser, il faut procéder à une transformation structurelle de l'économie. C'est-à-dire passer à l'industrialisation. Parce que nul ne peut se développer sans un certain industriel puissant. Mais certain industriel est moteur dans la mesure où il permettra de créer de la richesse, de créer des emplois. Alors que si vous avez un emploi stable, vous pouvez consommer. Alors que n'oubliez pas, on parle de revenus à classe moyenne lorsqu'on a la capacité de consommer. Mais aujourd'hui, on sait que les Ivoiriens, ça c'est mon avis, ils fonctionnent par snobisme. C'est-à-dire qu'ils aiment vivre en consommant les produits de marque, les produits de qualité, les produits qui coûtent cher. Ça, on le sait tous. Alors qu'il y a des grandes boutiques à Abidjan. Donc, avoir la possibilité de fréquenter ces grandes boutiques-là de façon récurrente, pour moi, c'est que vous appartenez à une classe moyenne. Et justement, on parle aussi de stabilité. Je veux aussi revenir sur comme on appelle ça, les stratégies de l'État pouvant permettre de dynamiser ce concept de classe moyenne. Comme je l'ai dit, je reviens dessus. Il faut transformer de façon structurelle l'économie. Il faut intégrer la chaîne de blocs, la blockchain, dans la digitalisation des régies financières. Ça va permettre d'assainir de façon claire et précise la gestion financière. Parce que généralement en Afrique, quand on parle de bonne gouvernance, on a tendance à se focaliser sur la gestion des régies financières, la gestion des finances. C'est là que le problème se pose avec plus d'acuité. Je pense que la technologie de la chaîne de blocs pourrait permettre d'assainir un tel secteur. Alors parlons de stabilité et de sécurité tout à l'heure. On voit aussi dans nos États, c'est vrai, on a encore connu quelques coups d'État ci et là, mais quand on regarde un peu l'histoire de l'Afrique, quand on voit un peu ces 20 dernières années, une sorte de stabilité par rapport à ce qui se faisait avant, est-ce que cette stabilité-là n'a pas aussi permis cette émergence de classe moyenne? Parce que quand il y a coup d'État, plein de personnes perdent leur emploi, des trucs. Je dis que c'est une évidence. C'est une évidence, c'est en période de paix qu'on construit véritablement un pays et qu'un pays se développe. Parce que sans la paix
évidemment, on ne peut rien développer. Donc ça, à ce niveau-là, c'est une évidence. Et si la situation continue, si l'Afrique continue dans cette stabilité relative, parce que n'oublions pas qu'autour de nous, autour de la Côte d'Ivoire, avec le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, on a quand même quelque peu d'instabilité. Mais si tous ces problèmes sont réglés, il va de soi que l'Afrique, en termes de slogan continent d'avenir, continent du futur, ce n'est pas juste un slogan. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est une réalité. Et nous, on le ressent, nous. Même si d'autres, un peu plus loin, refutent ces arguments, nous, on le ressent véritablement. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Vous partagez ce point de vue? Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord. Alors, il y a une autre question concernant cette classe moyenne. Pour aussi faire fonctionner l'économie, il faut intégrer le tissu financier, entre griffes, l'épargne. Est-ce que cette classe moyenne arrive à intégrer l'épargne pour permettre les financements de projets infrastructurels? Bon, moi, je pense que c'est une question de culture. Parce que, parlant d'épargne, il est difficile d'avoir des vraies statistiques sur les épargnes. Parce que plusieurs font ce qu'on appelle la thésaurisation. Aujourd'hui, le taux de bancarisation est très faible en Afrique. Bon, aujourd'hui, comme on appelle ça, nous sommes heureux de savoir qu'il y a eu les différentes structures de paiement mobile, MTN Money, Orange Money, Move, avec Wave. Oui, donc, ce sont des dynamiques qui ont permis à l'Afrique de pouvoir, je dirais, faciliter, pour ne pas dire améliorer le taux de bancarisation. Mais quand on sait qu'on veut développer un secteur économique où on veut forcément promouvoir l'entrepreneuriat, la première clé de voûte, c'est de constituer une épargne. Donc pour ma part, les structures de téléphonie mobile ont contribué fortement à améliorer le système d'épargne. Maintenant, c'est à l'État qui est le garant, c'est l'État qui régente la politique de développement socio-économique. Donc c'est l'État qui fixe les règles. Je pense que l'État pourrait mettre en place un mécanisme avec les différentes structures bancaires visant à faciliter les ouvertures de comptes. Par exemple, on pourrait ouvrir des comptes à blanc, pouvant permettre aux gens d'accéder à un compte bancaire sans verser le moindre tarif. Et à partir de cela, l'État pourrait mettre en place des politiques incitatives. Comme il a dit, il faut promouvoir des champions nationaux. Mais pour promouvoir des champions nationaux, c'est tout un programme qu'il faut mettre en place. Quand vous voulez faire la promotion des champions nationaux, ça veut dire qu'en termes de fiscalité, il va falloir leur faciliter la tâche. Tout à fait. En termes d'accession, par exemple au patrimoine foncier, aux documents juridiques, aux autres documents administratifs, il va falloir que l'État joue encore un rôle. Mais l'État aussi doit pouvoir les accompagner. Par exemple, dans la gestion des grands travaux. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît de très grands travaux. Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a permis à certaines PME qui venaient de net d'avoir des petits marchés, ne serait-ce que peut-être de 20-30 km de route, de sorte à ce qu'ils auraient dynamisé les secteurs. C'est l'une des difficultés. Vous voyez dans les pays comme la Chine, aux États-Unis, la plupart des grands travaux sont menés par les sociétés locales, les entreprises locales, parce que l'État investit massivement. Je pense que c'est cette dynamique-là qui devait être suivie. Et puis de permettre aussi à l'État de pouvoir accompagner. De pouvoir accompagner cette croissance-là, on peut le dire ainsi. Alors, M. Moké, quand on regarde un peu quel avenir, quelle perspective on peut donner à la classe moyenne en Afrique dans les 15, 20, 30 prochaines années? Là, on est parti sur un bon niveau. On est parti aussi sur des chapeaux de roue. Je veux dire que si la crise en Ukraine ne fait pas trop de dégâts, que la Covid est un peu passée, on peut dire que quand même on a des raisons d'espérer, je veux dire, en cette Afrique-là. Et ce n'est pas nous, je veux dire que quand vous voyez les investissements qui se font au niveau du continent, vous allez un peu au Ghana, un peu en Afrique du Sud, vous revenez en Côte d'Ivoire, vous vous rendez bien compte que nous sommes en train d'arriver à un autre niveau. Et il a parlé tout à l'heure de bancarisation et tout. C'est des choses c'est des schémas qui sont en train de monter. Et je pense qu'on a beaucoup de raisons d'espérer en notre continent. Beaucoup de raisons d'espérer, mesdames et messieurs. C'est ici qu'on va refermer cette émission sur la classe moyenne, mais le débat se poursuit toujours chez vous. Nous étions avec M. Alain Serge Kouadio. Merci encore pour vos contributions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes consultant en développement. Et M. Moké Ake Saint-Mexan, consultant en développement. Merci encore pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie. On parlait de classe moyenne et cette classe moyenne, loin de faire le buzz, c'est une réalité sur le continent africain. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.mediantv.com. Agréable pseudo-programme sur nos antennes.